Depuis plusieurs mois, l'espace culturel Victor Hugo essaye de mettre en valeur les groupes locaux en organisant des soirées-concerts avec une première partie et une séance dédicace autour d'un verre avec les groupes à l'issue du spectacle. Cette nouvelle soirée-concert s'est ouverte sur le jeune John Staccioni, d'abord en solo, puis rejoint par son ami Franck Lecoeur au clavier pour interpréter une composition de leur groupe. C'est assez récent en fait, de base je les avais rejoints pour jouer avec eux. Là, normalement il y a plus de monde que ça bien sûr, il n'y a pas que Franck qui m'accompagne mais il y a d'autres musiciens, mais j'ai invité que Franck ce soir pour jouer avec moi. De base je les avais rejoints en tant que chanteur pour les aider dans leur groupe et en pensant former mon groupe solo de mon côté en fait. Et j'ai dû partir pour mon projet solo justement, en fait ils m'ont suivi, la plupart d'entre eux m'ont suivi quoi. Et donc le groupe est en stand-by pour le moment, d'où le fait que j'ai décidé de suivre John dans son projet personnel qui est un de mes meilleurs amis et que j'adore sa musique. Donc avec Lothaire et moi-même on a décidé de le suivre. Donc on met un peu notre projet à nous de côté pour suivre John à fond pendant X temps. Ayant fait partie de l'orchestre de CLC, John Staccioni reconnaît que l'école de musique lui a véritablement apporté toutes les bases de la musique, même si au fond l'envie de composer et de chanter était déjà là. Ainsi, grâce aux cours, aux nombreuses heures de répétition, à leur passion et aux influences diverses et variées du groupe, la première partie du concert a été un beau moment de musique. Moi c'est beaucoup d'artistes de soul, de funk, de R&B, mais le vieux R&B plus... si je devais en citer quelques-uns, je dirais Barry White, Teddy Pendergrass, Stevie Wonder, Prince, Lenny Kravitz. Pour ma part, j'étais très influencé par les 60s, 70s. J'ai énormément écouté The Doors et des groupes beaucoup plus new wave comme The Cure, The Stranglers, d'où ce côté piano que j'adore dans tous ces groupes. Changement de style avec la tête d'affiche de la soirée, As Malik and the Tribe. Formé en 2009, le groupe a su rapidement trouver un son qui lui est propre, en mélangeant habilement les diverses influences, expériences et univers de chaque membre qui le compose. Ouais, pour les compos, c'est maintenant on travaille beaucoup plus comme on répète souvent. Donc voilà, c'est des morceaux qui tombent comme ça en répète. Et voilà, c'est avec toutes ces années de travail, on arrive maintenant à vite fait trouver les compos quoi, en groupe quoi. Et voilà. Pour moi, c'est beaucoup plus balèze quand quelqu'un apporte une petite idée. Voilà, l'idée, c'est quoi? C'est on est une famille, c'est le tribe. Donc voilà, on essaie de maintenant composer ensemble les morceaux, quoi, pour qu'il y ait voilà, l'énergie qu'on veut, vraiment, quoi. Parce que voilà, après toutes ces années de travail aussi, on a su connaître notre son maintenant. Donc on sait ce qu'on veut musicalement et voilà, on fonce là-dessus, quoi. Au début, c'était des compositions qu'avait apporté Malik. Donc c'était un style, on va dire, soul, world music. Et petit à petit, au fur et à mesure des concerts, des répétitions, du travail, des albums, on a décidé de s'orienter, enfin on a décidé, disons, le style naturellement, nous orienter vers la soul, le funk. Si le groupe commence à prendre de l'importance dans le paysage musical français en participant à de nombreux festivals et en assurant le show sur des scènes de plus en plus grandes, le chanteur As Malik n'en est pas à son coup d'essai. Avant d'arriver en France en 2008, il avait déjà acquis une certaine notoriété dans son pays d'origine, le Sénégal. Ouais, moi je peux dire que nous je fais partie de la deuxième génération du hip-hop sénégalais et on est les pionniers quoi, et comme on peut dire. Et voilà, mon premier album est
et a pris le meilleur album solo au Hip Hop Awards au Sénégal. Et après ça, il y a un autre album aussi qui s'appelait Dakar All Star, qui est un album qui a fait vraiment beaucoup de buzz au Sénégal, quoi. Avec ça aussi, on a commencé à faire beaucoup de festivals en Afrique. Donc, ouais, ça va, c'était des belles années, quoi. Donc voilà, mais bon, là, en France, ça change parce que voilà, là, je découvre vraiment cette musique live et qui est complètement différent du hip-hop, du monde hip-hop aussi. Au hip-hop, on a juste besoin d'un DJ derrière et tout ça, quoi. Donc là, ça change. Là, c'est vraiment, tu joues avec des vrais musiciens. Et du coup, là, on parle vraiment du live, quoi. La musique, c'est un partage. Elle est multinationale. Donc voilà, que ce soit indien, américain, australien, africain. Donc voilà, c'est un partage, c'est l'amour. Pour nous, c'est ça. Donc d'où le texte. Donc ça parle de paix, amour, justice, compréhension, stopping war, you know, stuff like that. Merci, c'était Asmalik and the Tribe. Le conseil local des jeunes a repris ses quartiers en mairie, la tête pleine de projets. Dans ce conseil, on retrouve des anciens, mais aussi des nouveaux forcément motivés. Pauline, présidente du conseil local des jeunes, sa vice-présidente Nawel, ainsi que tous les autres participants sont déterminés à s'investir pleinement sur de nouveaux projets et idées qui pourraient plaire à tous. Ayant aussi été ex-vice-présidente, Pauline n'a pas hésité une seule seconde à revenir. J'ai voulu revenir cette année au Conseil local des jeunes car j'étais déjà présente lors de l'année dernière. Ça m'a plu ce qu'on a fait et je veux continuer les projets que j'ai commencé l'année dernière. Moi j'avais vu dans le terroir un peu ce qu'ils avaient fait l'année dernière, ça m'avait plu et comme je suis une Zen6, il n'y a pas beaucoup de choses mises en place. Du coup j'aimerais bien régler le problème là et voir avec tous les autres s'il y a quelque chose à faire pour Zen6. Les jeunes du conseil font de leur mieux pour se rassembler, mais ce n'est pas toujours évident quand on a entre 10 et 15 ans. Les jeunes, ils sont soit écoliers, soit collégiens. Ils ont pas mal de choses à faire aussi. Ils font partie aussi de nombreux groupes, ils font du sport. Donc on essaye toujours on a vu un petit peu leur disponibilité. Des panneaux de prévention pour les personnes handicapées, le City Stade, le Beach Volley. Plusieurs projets ont abouti l'année passée grâce à la participation du conseil local des jeunes. Des idées qui ne s'arrêteront pas de sitôt pour le bonheur de tous les 4 moments. Alors moi j'attends des idées nouvelles et puis on est vraiment ouvert à toutes les propositions. Après, naturellement, ça s'étudie et puis ça peut se réaliser en fonction aussi d'un budget que l'on mettra à la disposition des jeunes. Lorraine Doyen supervise et fait l'intermédiaire entre la mairie et le conseil local des jeunes. Elle est celle qui va les responsabiliser tout au long de leurs décisions et les aider à communiquer entre eux. Garder sa motivation n'est pas quelque chose d'aisé pour les jeunes de leur âge. Comment je compte les guider ? Je pense en étant à leur écoute et en ne les considérant pas comme des gamins, mais plus comme des personnes qui ont vraiment des idées et des choses à proposer. Parce que si on les infantilise trop, ils n'auront pas envie de travailler avec nous. Donc je pense que le meilleur moyen de les aider, c'est d'être sérieux et de les prendre en considération. Grâce à l'expérience acquise avec ce conseil, ces jeunes peuvent-ils entrevoir un avenir politique ? À titre personnel, moi je ne fais pas de politique politicienne, je fais la politique de la ville, ça fait depuis 1995 que je le dis. La politique, faut être immergé dedans, il faut être presque né dedans pour faire vraiment de la politique.
ces jeunes vont aussi faire la politique de la ville, c'est-à-dire vont essayer de faire en sorte que il y a des petites choses dont ils vont avoir la sensibilité et puis dont ils vont nous faire part, que ça ne va pas, qu'il faudrait peut-être faire comme ça. C'est là-dessus que je compte beaucoup, sur cette application des jeunes du CLJ. Une assiduité que ces jeunes essaieront d'appliquer avec rigueur et qui pourront, par la suite, poser un nouveau regard sur les besoins de la commune de Cattenom.